Bon, nous sommes toujours là à Ailette, après avoir ce matin interviewé Diego, hein, passé chez toi là. On est sur la place d'Ailette, on a mangé à l'auberge Idioinia, C'est ça, chez Marie-Odile. chez Marie-Odile. On s'est très bien mangé, un petit Ouais, menu à ouais. 15 euros, très sympathique. Ouais, c'est bon aussi. Et donc il y a les fêtes qui vont commencer demain soir, les fêtes d'Ailette. Et jusqu'à dimanche, j'imagine. Oui. Samedi soir à dimanche, oui. Samedi soir. Bon, là, on va où, là? À Où tu Santa- nous amènes, là? À Santa Maria, au gîte Santa Maria, mais c'est une maison qui ne fait pas que accueillir des gens pour dormir et tout ça. Ils font des concerts, des cours de salsa, enfin, il y a plein d'activités artistiques. C'est un centre local super intéressant avec des gens adorables. Bon, mais super. Donc, on va continuer C'est par là. en marchant. On n'est pas loin. Oh, les chiens. Les chiens. Ils Alors, sont c'est beaux. Ocho et Chiqui. Ocho Ocho et et Chiqui. Chiqui. Tchiki. Ocho, le golden, et Chiqui, le border. Ok. Collie. Ils s'entendent bien, ils sont Ils tranquilles. s'entendent super bien. En fait, il est arrivé, il était tout petit, le Chiqui. Il avait 2 mois quand l'autre en avait 8 ans. Et maintenant, il a quasiment 11 ans et 3 ans. Bon, alors, on est toujours en direct. Oh, j'ai oublié qu'on était en direct. Voilà, ici tu vois, c'est le petit chemin. Ça, c'est pas mal. T'as vu ces poteaux en bois de tailles différentes là-bas? Et ici on est au cœur du Pays Basque, ça c'est sûr. Ouais, on est à Ailette. Donc, je répète pour ceux qui ne savent pas où se trouve Ailette, on est entre Irisari et Armendaritz, j'allais dire, mais bon. Et qu'est-ce que, et Oui, au- on peut dire quoi ça. En fait, tu es entre Irisari et Bonloc, quoi, sur la Et route. Bon. Ou entre Asparin et Saint-Jean-Pied-de-Port, tu peux dire sur Oui, une alors vision là, plus c'est large. plus large. C'est plus large, mais on est pile au milieu des deux, quoi. Pile au milieu, entre Asparin et Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc vous avez vu cette vue. Là, on a une vue sur le Baïgoura. Ouais. Hein, C'est ça, c'est le Baïgora. c'est le Baïgoura là-haut, où s'envolent les parapentistes. C'est ça, c'est ça. Parapentiste et il y a d'autres activités aussi, ils font de la trottinette, des randos, enfin plein de choses qui sont organisées à partir de la base de loisirs qui est au pied là, Ouais, du col. très belle Puis base sinon il y a de plein, loisirs. plein de randos à faire. Hein. Bon, mais tu sais, moi, j'aime pas trop faire la visite touristique. Là, parce que, en fait, le but, c'est pas de faire venir un max de monde au Pays Basque. Le but, c'est que des gens sachent qu'il y a il y a des gens comme toi, passionnants, de relier les gens entre eux. Pas faire du Voilà. tourisme de masse. Moi, c'est pas mon truc. Mais, pardon, c'est ce qui me vient à l'esprit quand on parle, tu sais, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai lancé. Non mais c'est vrai que pour moi ça a un sens aussi parce que Ah. la montagne ça symbolise quand même quelque chose justement. Très souvent quand j'étais dans cette période difficile qu'on a évoquée tout à l'heure, Ouais. je regardais cette montagne parce que ça me donnait, mais la montagne elle traverse les choses quoi, elle traverse Ah oui. les tempêtes, les trucs et il y a temps quelque très chose longs, qui, qui reste quoi sur le temps long. Et je me suis dit mais en fait la conscience ça fonctionne pareil. Donc ça, elle m'a aidé le Baïgoura. Ah, Pour moi ouais. c'est pas juste anodin. Ah, ouais, 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 on en j'ai- parle. Ah, ouais, donc tu as relié, tu l'as. Elle a joué un rôle dans ton histoire. Donc. C'est ça. Ouais, tout à fait. Oui. Et oui. Parce que quand on parle de conscience, on pense souvent à la conscience issue du vivant, mais tout est conscient finalement. Ah bah ça c'est le paradigme qui est à mon avis en train En train de changer là. Hein. d'émerger, ouais c'est ça. Est-ce que la matière est issue du néant ou est-ce qu'elle elle émerge à partir de quelque chose d'autre que le néant, hein? Bah, l'idée déjà c'est que la conscience, est-ce qu'elle émerge du cerveau, de quelques oui. cellules Oui, c'est qui ça. se connectent entre elles et que du coup ça donne de la conscience. Je vois pas très bien comment le glucose qui s'échange dans les cellules peut tout d'un coup se transformer en conscience, mais bon, il y a des gens qui défendent cette thèse. C'est pas Ou alors mal. est-ce que la conscience préexiste à tout ça, quoi, à tout ce grand Ouais. bazar là. Ouais, donc ça amène toutes les discussions sur la vie après la Ça, mort. c'est le paradigme qui change tout. Parce qu'une fois que de toute façon, à partir du moment où tu as vécu quelque chose de l'ordre de la NDE ou de la EMI, là, Ouais. tu sais que la conscience préexiste au moins, en tout cas, à ce domaine physique, quoi, à ce monde matériel. Donc Ouais, déjà, ça, c'est ce que tu nous as raconté ce matin, ce que tu as vécu. Voilà, Mais donc on déjà, n'est pas allé beaucoup dans les détails, j'espère qu'on ira tous les deux. voilà, j'espère que le groupe n'est pas revenu, parce qu'ils attendent un groupe à 15h. Donc ça va être un peu chaud, mais bon. Les cheveux, je vais les mettre là. Venez ici, les toutous.
Désolé, on arrive vraiment. Ouais. Ils sont pas arrivés là? Et maintenant, mais ils arrivent et ouais, je suis désolée, c'est pas du tout le bon moment. Bonjour. Salut. Attention, on est en direct. On est en direct. Alors, on va t'es rester déjà grillé, deux- mais moi c'est pareil, ils m'ont grillé en pantoufles. Je sortais de chez moi en Mais nous, pantoufles. bonjour, Ils me c'est disaient, Franck. on est en direct. Enchantée, Mélissa. Mélissa, on est en direct radio et c'est filmé en plus. Ah, bah, vous avez Et vu ça ma c'est tête. Patrick, voilà. Non, mais tu En vois, plein l'idée c'est simplement de te faire un petit coucou. On reviendra faire quelque chose de plus sérieux Eh plus ben, longtemps. avec plaisir. Mais là, c'est très sérieux, mais en même temps, tu vois, on se prend pas au sérieux. Donc, est-ce que je peux accrocher les chiens là, le truc Où tu veux, où tu veux, voilà. sans souci. Venez ici. On reste Voilà, parce donc. que je leur ai bien expliqué ce qui se passait ici et voilà que je faisais tous les stages de la diffusion c'était ici, enfin que moi c'était un peu la. Ok, super. Voilà. Bon. Et donc ils se baladent Donc, dans le Pays Basque. Ben, tu vas expliquer. Alors en fait, on est deux bobos biarros sur les chemins d'Iparaldé. Ça marche. Alors c'est un peu humoristique. C'est pas humoristique, on est très sérieux sur cette idée de deux bobos biarros parce qu'on est un peu déconnecté quand on vit à Biarritz de l'intérieur. On est un peu sur. Moi j'entends dire souvent, on est sur un rocher comme à Monaco. On est tourné vers la mer, ça c'est vrai, mais pas vraiment vers l'intérieur. Donc l'idée, c'est d'aller rencontrer des gens comme vous qui avaient fait cette démarche depuis longtemps de vivre à l'intérieur du Pays Basque, à la campagne, près de la terre, près des éléments. Et ça nous plaît beaucoup, cette idée. Moi, en tout cas, je suis très heureux d'être là. J'ai appris, grâce à Diego, que vous aviez, avec ta maman, Oui. je te oui, oui. tutoie du coup. Tu peux me tutoyer. Je dis ta maman, Y a pas de mais tu me souci. tutoies aussi alors. D'accord, ça marche. Et qu'avec ta maman, vous avez monté, repris, reconstitué. Et ton papa aussi, qui est décédé il y a Voilà, peu de temps. c'est mes parents plutôt qui Tes ont parents. monté. Voilà. Et toi, tu prends la relève. Voilà. Qui ont monté cette aventure. Alors, tu vas nous en parler en 2 minutes, Ouais. et tout en marchant peut-être, en déambulant. Eh ben, Regarde dans le ouais, jardin. on Pourquoi peut- t'as du boulot, c'est ça? Là, Non, j'étais en plein milieu d'une recette, mais c'est pas grave. Peut-être. Est-ce Tu vas que pouvoir reprendre le fil, oui. Oui, eh ben, du coup ici c'est la maison Santa Maria. donc la maison Santa Maria, c'est le nom. Santa Pourquoi ce Maria. nom déjà? Et ben c'est le nom de l'église aussi. Et, Ah oui, est-ce que tu as filmé l'église derrière? Ah oui, il a Voilà. fait. On a le plus grand caméraman du monde qui est en fait fondateur de Radio Biarritz, c'est Patrick D'accord, qui est ça va. derrière. Enchantée. C'est l'un des deux c'est l'un des deux bobos biarros là. Oui, ben je n'en voyais pas d'autres. Donc, Bon, très bien. Donc là, ça peut accueillir du monde ici, hein, visiblement. oui, on accueille des groupes, 13, 15 personnes, ça dépend un peu des groupes, ça dépend. Ouais, ouais, ouais. On est allé jusqu'à 20, même plus ici. Voilà. Ok, ça. ok. C'était- Donc il y a un beau on le jardin, on peut le. On a fait- Parce on que a même comme on fait va pas 60 rester une longtemps, fois. on fait un peu Ben oui, vite. on peut Ouais. faire un tour, ouais. Là, il y a un atelier où on Tiens, accueille. je te le laisse ou non, je te Ben, le je sais pas. Là, on a un atelier d'art où on est en train de. En ce moment. Je crois qu'il y a des personnes qui sont en train de travailler. On a des personnes qui viennent en résidence artistique. Ah oui. Donc là, ils sont en train de travailler sur un projet. Et du coup, il y a un espace où on accueille Carlo. des ateliers, des Bonjour choses comme Jean, ça. on est Hola, en direct Caro. sur Que tal? avec Diego. On est en direct sur Radio Biarritz avec notre ami Patrick. Ça y est, vous C'est êtes filmé, grillés. donc si vous voulez pas du tout, vous nous le dites de suite. On Si fait elle un avait petit su, elle tour se serait rapide. maquillée, enfin. Vous êtes en résidence, deux artistes, si j'ai compris. Non, là, ils sont en train de parler d'un projet, ouais. Ah pardon. On va pas les déranger plus que ça. On est des résidents permanents. Vos prénoms? Carlos Adrián. Et Marion. Enchanté. Bon, on va vous laisser tranquille, mais c'est un espace donc pour les artistes. Ah ouais, On fait des moulures et des très bien. différents masques et des choses comme ça. Du coup, c'est avec Carlos qu'on a repris le projet. Ok, donc tous les deux, c'est vous. Ah, ok, j'avais pas compris. Ouais, très bien. Très bien. Bon, on passe vite, on reviendra plus longtemps. Là, on est arrivé un peu à l'arrache, un peu improvisé. On devait venir ce matin, on n'a pas pu. Désolé. Et à bientôt. À bientôt. Alors, bon, voilà, il faut. Désolée, Non, mais c'est normal, c'est normal. je vais vous montrer en bas peut-être. Ah oui, si il y a tu veux. il y a Les concerts. l'auditorium. Ah, Et oui, ben, oui. d'ailleurs, vous le faites où le concert vendredi? Et ben vendredi, normalement, je pense que ce sera en bas justement. Ah ouais? Ah, ouais, ouais. Vu qu'ils sont trois,
3 petits groupes en fait, peut-être qu'ils vont vouloir avoir des espaces différents. Parce que Ah je sais oui, que- ça va peut-être être un en Peut-être- bas, un sur la Bah, c'est plateforme ça, là. je me dis peut-être les 2 premiers, vu que c'est un peu de la chanson, un peu théâtre, un peu des histoires un peu racontées, ce sera bien en bas, mais après c'est un peu bal, donc ça va être dansé. Je me dis peut-être que ce sera plutôt sur la 2e terrasse. Ok. du coup, là, Ah c'est, ouais, c'est le théâtre de la nature. Voilà, c'est l'amphithéâtre Très chouette. où on accueille un peu des spectacles, des concerts, des choses comme ça. Et Ça j'y fait avais combien de temps fait. que vous faites ça alors? Et ben mes parents ont monté ça il y a quoi avec de l'aide de tout plein de personnes, dont Diego, qui était président de l'asso pendant longtemps. Ah oui, moi j'étais là, la salle de yoga en haut là qu'on ne peut pas voir, mais qui était vraiment à l'époque un grenier quoi, avec Oui, plein oui, de oui. débarras et tout. Et je suis arrivé avec Tony et Jane, donc les parents de Mélissa, et on s'est dit mais attends, il y a une salle de yoga incroyable à faire. Et j'ai dit une phrase comme ça, Tony, 3 mois après, il avait transformé le truc dans un lieu incroyable. Et depuis, c'est une des plus belles salles de yoga mais Du peut-être Pays que je- Basque. Du Pays Basque. Peut-être je vais donner le micro à... Oui, oui, ça serait mieux. Parce que du Tu coup, te l'accroches, voilà. Il faut appuyer sur la petite pointe. Ah, très bien. Ça marche? Parfait, génial, Bon. comme ça je reste avec toi. Et ben en soi le groupe n'est pas encore arrivé, on peut monter. C'est Allez, juste que moi je on vais. monte. Et tu voulais préparer la salle peut-être? Alors j'ai pas besoin de préparer la salle, c'est plus que à un moment je vais devoir redescendre pour vérifier que rien ne brûle. Ah, Mais, pourquoi, il y a tout des va bien. choses au feu? Il y a des choses au feu, voilà c'est ça. Bon. Du coup voilà l'espace un peu extérieur. C'est beau, C'est vrai c'est que c'est paisible, chouette. c'est tourné vers ce Baïgoura, on en parlait tout à l'heure, hein, qui a beaucoup de résonance. Bon, ben Philippe, il va suivre. Hein, J'ai dit Philippe, Patrick. Je suis un peu ému là, moi. J'avoue, je ressens des choses fortes qui se passent ici. Bon, je ne sais pas si c'est mon imagination ou la vraie émotion qui vient. Franchement, il y a quelque chose. Là, je me sens, oui, tu vois, je l'ai appelé Philippe. Quand même. Une vie antérieure. Ah, Reviens en 2025. ok. Oui, parce que ça date de quel siècle on est là? Alors les premières traces dans l'histoire, je crois que c'est 13e siècle. Ah oui, oui, oui. Mais je sais que l'escalier qu'on va voir là, je crois qu'il date du 17e. D'accord. Donc on peut passer par là et ensuite on y va. Non, ça ira, vous inquiétez pas. Ah oui, ça c'est de la cuisine ouverte. Ça sent bon. Ça sent bon, ouais. Avec des bons produits. Du jardin. Hein, Donc vous Souvent, nourrissez, ouais. vous faites aussi table d'hôte. Voilà, c'est ça. Quand on accueille, souvent on accueille en Ok. nourrissant. on Et va alors dire. toi, tu es française parce que tes parents étaient, ta maman, elle est Anglaise. anglaise. Mon et- père Et aussi. ton père aussi. Et toi Et- alors, qu'est-ce que tu es? Et ben, Tu te un définis mix. comment? Je sais pas si je me définis, mais en tout cas, administrativement parlant, je suis pas encore française, mais je suis en cours de devenir. Ah, Parce que je suis encore français. non, parce que je suis née en Angleterre. Ouais. Les aléas de la bureaucratie. Incroyable ça. Ouais. Et Carlos, il est entièrement. Entièrement là, les colombien. gens ne sentent pas, mais on est dans la fraîcheur. Il fait très chaud en ce moment. Ouais, hein. ouais. Et là, cette maison, bien sûr, elle est fraîche. Très fraîche. Passe vite, Patrick, parce que tu vas pas avoir de réseau si tu restes là. Non, c'est vrai que tu n'auras pas de réseau. Je pense qu'il va falloir monter. Il faut monter vite. Là. Ah ouais, belle bibliothèque. Wow, c'est un beau lieu, hein, c'est un beau lieu. Et tout ça, ça a été rénové parce qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Peu de choses, ouais. Beaucoup de choses ont été rénovées. Ouais. Ah ouais, ouais. Donc, Il a préservé ce qu'il pouvait, les choses qui sont gravées. et qu'est-ce qui leur a sculptées. pris de venir ici? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont tout quitté en Angleterre, les parents? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bah c'est non, c'est mes grands-parents en fait à la Ah. base qui ont acheté avec des amis à eux cette maison qui Ah oui, ça remonte à 3 était- générations. Donc. voilà, qui n'était pas en très bon état déjà à l'époque. Et ensuite mes parents ont décidé de venir quand ils étaient jeunes adultes pour reprendre un peu la maison et essayer de la de la bouger un peu. Ah oui, chaque génération amène son truc. Hein. Voilà, c'est ça, il faut. Bon. Voilà la salle de pratique. Wow, très belle salle. Ah oui, là on ressent. Ah. Et oui, il y a quelque chose qui se passe là aussi. On ressent, moi je ressens de la quiétude ici.
suis tout excité et ça me calme. Il s'en est passé des choses ici, hein, des belles choses. Ah oui, les énergies, elles sont apaisantes là. Ah oui, avec toujours cette vue. Et ça grince même pas le sol. Pas tant, non. Non, Un petit peu, mais... pas plus que ça. Le plancher, il est... Wow. Une Père belle- savait bien travailler. Et ben sur la fin, ouais, les premières choses étaient plus tordues, mais il les a refaites, donc il n'en a pas laissé de Donc, traces. Là, je vois un tambourin de chaman. Je ne sais pas, j'appelle ça comme ça, moi, mais Voilà, je pense pas que c'est un tambour de chaman, mais en tout cas, oui, un tambour. je voulais aller sur ce sujet, c'est pour ça. Ah, Et d'accord. parce que je crois que vous faites venir des gens qui sont... peut-être que Diego, je ne sais pas comment tu te définis, tu es quelque part un chaman maintenant, quelqu'un qui se met en lien. Non, je suis vraiment un enseignant tantrique de yoga et D'accord. de thérapie holistique. Mais c'est pas vraiment du chamanisme, même si on peut retrouver, il y a toujours des liens à faire. Enfin, tu vois, Oui, puis tout le monde quelque part, se- ça part de la même science, de la même réalité en fait. Et après, il y a différentes sciences qui se créent. Mais vous faites de temps en temps des... Alors, on a une personne qui vient faire du tambour chamanique, mais de temps en temps sur des journées. Et on a déjà eu des personnes, mais il y a pas mal d'initiatives locales. Je sais qu'à Saint-Esteban, ils ont une hutte de sudation. À Irisari aussi, je crois aussi. Donc, il y a différentes choses qui existent. Et après, ça dépend. En fait, il y a de tout ici. Il y a du yoga, il y a du clown, il y a de la danse, il y a Ah ouais. du théâtre. Alors, ce que j'ai plus ou moins compris, et on l'a vu, c'est que toi et ton copain, je sais pas, bon, je dis comme ça, vous amenez ce côté artiste, une dimension avec les artistes, quoi. Les artistes visuels, les artistes plasticiens, C'est le résidents. but. C'est votre apport. Alors, je pense que ça a toujours été un peu présent. Il y a toujours eu des personnes qui sont venues en résidence. Je pense que pour mes parents, ça a toujours été important que l'espace il puisse être un espace ressource pour des personnes du village qui viennent faire des activités ou pour des artistes qui viennent occuper l'espace et en profiter. Mais nous, en tout cas, on a vraiment envie de développer ça. Ouais. On a envie de développer plus de On résidences. va suivre tout Ouais, ça. on verra. Bon, très bien. Et donc, vous logez les gens aussi, ils peuvent venir, ça On fait loge, chambre d'hôte. Vous avez Oui. combien de chambres On a... On en voit une, on peut regarder voilà. ou c'est... Oui. Elle est occupée, mais il n'y a personne dedans là Il n'y en a ce moment. personne. Ok, belle armoire. Ouais, sympa. On est bien, il fait frais. Il fait frais. Ouais, ça, toujours. ça donne envie. Bon, donc chambre d'hôte, j'ai pas entendu pardon, le nom. Eh bien, on est en transition, mais on a à peu près 5-6 chambres. D'accord, très bien. Ouais. Mais bon, après, c'est vrai que... Et les gens, ils restent combien de temps quand ils viennent chez vous? Ça dépend. Il y a des personnes qui viennent plutôt pour un week-end. Il y a des personnes... Là, par exemple, ils restent toute la semaine. Donc, D'accord. Et on peut venir l'hiver aussi ou ça ne fonctionne pas? alors, tout nous, on ne vit pas ici l'hiver. Ah. On est là que de avril à octobre. D'accord. Mais l'idée, petit à petit, ça va être de pouvoir ouvrir l'hiver aussi. On est en train de grandir un peu le groupe qui accueille. Donc, on va voir un peu Ah, Bah très déjà, par exemple, normalement, je fais le stage en novembre alors que vous n'êtes pas là. avec Amélie. Avec ouais. Amélie. Ouais, qui Tu est vois, une donc il y a super des solutions. Après, cuisinière. c'est parce que c'est vrai que je connais la maison depuis quand même Oui, 20 ans. Il y a une confiance, il y a une vraie confiance. c'est ça. Et les habitants, comment ils vous perçoivent là? Comment vous ressentez? Ça se passe bien? Vous êtes intégrés depuis 3 générations? Je pense que oui. Du mais- village? Du village, oui. Oui. Des complètement. environs, parce que vous n'êtes pas. Voilà, vous vivez ici, vous faites partie de cette vie villageoise, quoi. Oui, je pense. Ils vous connaissent tous. Oui, c'est sûr. Bah, je pense qu'il y a, au Pays Basque en général, il y a vraiment une reconnaissance de la pierre apportée en fait au collectif. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça très chouette de pouvoir avoir des événements culturels dans le village où il y a des concerts, des choses. Et il y a plein de personnes du village qui souvent nous le redisent et nous soutiennent de différentes manières quand c'est nécessaire. Non, je pense que c'est bien perçu par le village. Marie-Odile qui doit venir d'ailleurs vendredi. Ah, bah super. Elle m'a dit, ouais, Qui je est, ne pas vendredi soir. Ah, bah ça c'est chouette. qui est Marie-Odile? Elle tient l'auberge Idionia qui est dans le Ah centre. oui. Oui, on s'est régalé d'ailleurs. Oui, c'est toujours très copieux. Copieux, sympa, le Bonne sourire. ambiance, ouais, carrément. Bon, mais bel endroit, belle table, Voilà, les grandes tablées. grand tablé. Ben, on va conclure là-dessus peut-être. Hein. Eh ben, carrément. Comme ça, je vais lancer Voilà, la... on- Non, on c'est dit bon. Merci. Ça va pas brûler. C'est bon, on est bon. Patrick, Avant que ça brûle, on va y aller. Alors. Je vous rends le Voilà, petit micro. voilà.
Je tenais à vous présenter Mélissa et le lieu quand même. Merci Ça aurait beaucoup, été dommage Diego. de venir à Ailette sans connaître cet endroit qui est quand même vraiment précieux, quoi. Oui, C'est- on n'imagine pas qu'il y a un bel Et endroit puis comme avec ça. tout ce qui s'y passe, on crée, justement, toi qui aimes à la fois le créatif, le spirituel, entre guillemets, tout ça, et tout est là, quoi. Hein. C'est vraiment une espèce de temple de toutes ces énergies, c'est vraiment super. Hein. Moi, je suis tellement heureux de faire mes stages ici. Parfait. Merci, Mélissa. Eh ben, on va revenir. Moi, en tout cas, je vais revenir. À bientôt. Patrick, eh ben, à plus tard. Hein, parce qu'on continue le direct ailleurs. Eh bien, très bien. Merci Mélissa. Bonne route. Mélissa, à bientôt. À bientôt. Au revoir.